Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, toujours au poste. C'est une fois de plus un plaisir de me présenter humblement devant vous, toujours dans le cadre des communications de l'école du Centre Nungu à travers ma personne. Et donc, c'est avec joie que je m'incline d'abord devant la conscience divine, devant la source divine unique, Mama Wandombi. Je m'incline également devant Mfumu Kimbangu, je m'incline devant euh, Tuchidiatia, Nebombaloa, Mama Mayangi, Mama Nkosi. Et je m'incline également devant vous les Mpangi, vous qui prenez le temps d'écouter, d'analyser et de partager ce que je vous mets comme communication. Il ne s'agit pas de consommer pour consommer. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est important pour soi. Il s'agit de voir, d'aller à l'essentiel. Parce que le message ne s'adresse pas à quelqu'un spécifiquement. Le message s'adresse à tous. Et chacun, en ce qui le concerne, ne doit prendre que ce qui est important pour lui. C'est vrai, je le reconnais. Il arrive des moments où parfois le message est un peu dur. Mais parfois, c'est nécessaire d'être un peu dur parce que, vous savez, les Mpangi, nous, en tant que mélanodermes, nous venons de très loin. Nous avons subi des déprogrammations depuis des siècles qui ont laissé des impacts. Et donc, parfois, le message euh, peut sembler dur, mais l'Impangi, c'est par la douleur qu'on a été déprogrammé, c'est également par la douleur qu'on sera reprogrammé. Donc, c'est par la chicotte qu'on nous a déprogrammés et quelque part, c'est par la chicotte qu'on va se réveiller. Donc, l'Impangi, je sollicite votre indulgence, mais aussi votre esprit critique afin de ne pas voir la personne qui parle, mais plutôt de voir le message, l'importance du message qui est véhiculé. C'est très important que je puisse faire que je puisse parler de ça avant de commencer ma communication. Parce que l'Impangi, n'oublions jamais que chacun de nous a une façon de communiquer. Nous ne pouvons pas tous utiliser les mêmes stratégies de communication. Même dans la stratégie de communication, comme une fréquence, il y a des moments où ça va monter, il y a des moments où ça va descendre. Donc, lorsque ça monte, lorsque le temps se corse, c'est juste parce que il faut parfois attirer l'attention et parfois il faut savoir mettre le doigt là où ça fait mal. Nous sommes dans un processus de guérison, nous sommes malades tous et on a besoin d'accéder à notre guérison. Mais le médicament, parfois, quand on te donne, n'est toujours pas agréable à la bouche. Hein. C'est de ça qu'il s'agit, l'Impangi. Donc, c'est pourquoi je sollicite votre esprit critique afin de prendre ce qui est important. Dans le message de Nganio, regardez ce qui peut vous arranger, ce qui peut vous permettre de faire un pas de plus. Et donc, cela étant clarifié, alors ce matin, je vous reviens sur un sujet qui est d'une importance capitale. C'est ce qui est au cœur des activités du Centre Nungu. Je suis en train là de vous parler de notre identité Congo. Vous le savez bien que Congo, ce n'est pas une tribu. Congo, ce n'est pas non plus un peuple particulier, mais un Congo où les Congos font partie, c'est une classe sociale, une classe initiatique. C'est l'ensemble des personnes qui ont donc atteint un certain niveau très élevé dans le processus expérimental de leur mission de vie. Ce sont des initiés. Un Congo, c'est un initié. Et le Congo parle un langage, le langage de l'univers, qui est donc la cristallisation des sons de l'univers. Le Congo utilise ça. Le Congo, c'est quelqu'un, lorsqu'il parle, il est dans son symbolisme, il parle des choses, mais parfois le message, il faut avoir la capacité de le décoder. Et Congo, c'est toute une vision des choses. C'est toute une identité que nous, en tant que descendants Congo,
en tant que Bena Congo, les enfants des Congo, nous avons donc la responsabilité donc de, d'accéder à notre héritage à travers cette langue. Ce n'est pas une langue précise, c'est une enveloppe de langue. Le Kikongo n'est pas une langue. Il n'y a pas une langue en Afrique qu'on appelle le Congo. Si les gens le disent, c'est par abus de langage et c'est par ignorance. Le Kikongo renferme, c'est une enveloppe qui renferme toutes les langues de Kama, toutes les langues de Kachopa, et même au-delà, parce que le Kikongo renferme également l'arabe, le Kikongo renferme également le latin, le Kikongo renferme même le français. Beaucoup de mots français ont trouvé leurs racines dans le Kikongo en transitant par le grec et le latin. Ça, c'est facile à démontrer. Donc, lorsqu'on parle du Kikongo ici, je suis en train de parler d'une langue universelle, la métalangue. Alors, qui que nous soyons, peu importe la couleur de notre peau, nous avons, nous sommes tous héritiers de cette langue. Donc, c'est un héritage que nous devons préserver. C'est un héritage, notre héritage, tout ce que les Bakoulou ont fait a été cristallisé dans cette langue. Si nous voulons nous reconnecter à nous, il faut passer par cette langue. Si nous voulons comprendre le fonctionnement de l'univers, il faut le Kikongo. Je ne vous parle pas en l'air. Comme je vous ai dit tantôt, c'est l'outil principal du travail du Centre Nongo. Et en travaillant sur les mots Congo, les mots du Kikongo, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a emmené vers la canalisation. Ça m'a permis de comprendre différemment les enseignements que Ntouma nous dispense. Alors, nous avons cette responsabilité donc de nous approprier chacun en ce qui le concerne cette langue. Sans cette langue-là, on ne peut rien faire. Sans cette langue-là, il y a rien qu'on puisse faire l'Impangé. Alors, c'est en se fondant sur cette langue-là que nous allons accéder à notre héritage. Alors, lorsque je dis Kikongo, oui, moi j'ai pour point d'appui le Munukutuba qui est une des variantes du Kikongo qui fait la jonction entre les différentes variantes du Kikongo parlées au niveau de l'espace qu'on appelle les trois Congos aujourd'hui. Je me base sur le Munukutuba, mais je fais aussi, je me sers en fait de toutes les langues du terroir pour expliquer le Kikongo. C'est pour ça, par exemple, quand je vous ai parlé d'Nsabi, quand je vous parle d'Nsabi, mais c'est l'une des variantes du Kikongo qu'il utilise. Mais il n'y a pas que, c'est pas le seul mot pour désigner, par exemple, les clés. Alors, la clé principale, c'est la langue. Notre identité se trouve préservée dans la langue. Pour découvrir réellement qu'est-ce que nous sommes, nous devons accéder à, nous devons accéder à la profondeur de la langue. Alors, lorsque je dis, par exemple, je recommande, par exemple, au Mpangi d'accéder au Kikongo, ce n'est pas tant pour qu'il se mettent à parler cette langue-là. Cette langue-là est parlée par des millions de personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas la portée, la profondeur de cette langue, parce que ces personnes-là restent au niveau superficiel. C'est pas ça qui nous intéresse. Lorsque je recommande le Kikongo Mpangi, en fait, c'est pour que vous puissiez accéder à la capacité qui va vous permettre de pouvoir décrypter n'importe quel mot. Et lorsque je parle de décryptage, je ne vous dis pas seulement que, par exemple, si on prend un mot tel que Zola, dans les zo, on a dans les zo, là, on a zo, et là, zo, ça veut dire ceci, là, ça veut dire, non. Le zo, quelle est la finalité du zo? C'est quoi le but principal du zo? C'est quoi le but principal du là? Oui, le zo me permet de savoir qu'est-ce que l'énergie est en train de faire. Parce que lorsque je prends le zo, je sais que dans le zo, il y a la vibration Z, il y a l'énergie qui monte. Et donc, je peux comprendre que c'est une énergie transcendante qui monte. Et le zo me renvoie au za. Mais le za, c'est quoi? Mais quelle est la source du za? Mais lorsque je retrouve la source du za se trouve dans le ndi. Mais moi, je suis dans le nza. Comment je vais faire pour que je puisse accéder à cette source-là? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mécanismes? Tout ça, là, c'est le Kikongo qui nous enseigne cela.
Donc, le za, c'est pas seulement la connaissance, mais le za est en lui-même un mantra. Le za, c'est également, euh, également une procédure qui permet d'enfanter de l'énergie. Mais l'énergie qui sera enfantée par le za, est-ce que c'est une énergie qui est équilibrée ou pas? Si l'énergie n'est pas équilibrée, comment je peux faire pour transmuter cette énergie afin que cette énergie qui sera générée par le za soit équilibrée, rentre dans l'équilibre? Parce que tout doit rentrer dans l'équilibre, les Mpangé. Lorsqu'on fait quelque chose, il faut que l'équilibre soit au centre. L'équilibre ici, c'est la notion de la dualité ça se manifeste à travers la notion de la dualité. C'est pour ça que nous avons la terre et le ciel, le ciel et la terre, nous avons le haut et le bas, nous avons le côté gauche, le côté droit, nous avons, nous avons le jour et la nuit, nous avons tout se manifeste à travers la dualité. Et je ne cesse de vous le dire, les Mpangé, la dualité est le résultat de l'ancrage. Si tu n'es pas dans l'ancrage, tu ne peux pas accéder à la dualité. Comment j'arrive à comprendre cela? Mais parce que j'ai travaillé sur les mots qui m'ont livré ces secrets-là. Comment j'arrive à expliquer le mécanisme qui se passe derrière la vocalisation du son wassa? Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment j'arrive à voir ça? C'est le Kikongo à travers les guides qui sont derrière, à travers Tuchidiatia, notre ancêtre divinisé Tuchidiatia, notre grand-père Tuchidiatia, parce qu'il a vécu physiquement sur Terre. C'est lui qui est la conscience Congo de la connaissance. À travers donc son aide, j'arrive à voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas voir derrière les mots. Mais cette capacité-là, mais nous l'avons tous. Mais pourquoi ce n'est pas activé en nous tous? Ça devrait être activé en nous tous, les Mpangé. Parce que le Kikongo, c'est notre livre. C'est le Kikongo qui peut te permettre de lire l'univers. C'est à travers le Kikongo que tu vas voir comment l'univers fonctionne. Et donc, à cet effet, adapter ton fonctionnement par rapport à ceux de l'univers. C'est le Kikongo qui va te faire rentrer dans le monde du Bumuntu, c'est-à-dire l'harmonisation avec donc l'environnement dans lequel tu évolues. Comment tu vas comprendre le Zola si tu ne rentres pas dans la profondeur des mots? Comment tu vas accéder à l'héritage ancestral si tu n'apprends pas le Kikongo, l'Empangé? Comment tu vas faire tes mantras lors des méditations? Comment tes méditations peuvent devenir puissantes si tu ne te réfères pas au Kikongo? Le Kikongo, c'est la base. C'est la base de notre héritage ancestral multidimensionnel. C'est parce que les anciens avaient maîtrisé le Kikongo qu'ils étaient capables de bâtir Sumer, qu'ils étaient capables de bâtir l'Égypte, qu'ils étaient capables de bâtir Mbanza Congo. Ils étaient capables de bâtir ce que les gens appellent par le royaume Congo, qui en réalité, en fait, il n'y avait même pas de mots parce que ça arrivait partout, jusqu'au Rwanda, jusqu'au Burundi, en Ouganda là-bas, en Zambie. Tout ça, ça faisait partie du royaume Congo. La langue est restée parce que la langue Congo est jusque là-bas. On a beaucoup. Il n'y avait pas de limite, le royaume. Quand on parle du royaume Congo, mais en fait, on n'a jamais bien expliqué ça. On n'a jamais bien expliqué ça. Mais la langue peut nous permettre de situer les limites. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, les Mpangé. Donc, le but de ma communication ce matin, c'est de toujours rappeler l'importance de l'accès au Kikongo. Ceux qui viennent d'Afrique, des trois Congos, du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa, de l'Angola, du Gabon, oui, vous avez peut-être l'avantage d'avoir été éduqué dans les différentes variantes du Kikongo qui sont très proches en fait, les variantes qui aujourd'hui sont très proches de ces cristallisations linguistiques, mais ça ne fait pas de vous que vous avez un avantage sur les autres. C'est là où j'attire sévèrement l'attention des Mpangé qui viennent des deux Congos. Parce que lorsqu'on dit Kikongo, vous pensez que vous connaissez le Kikongo. Non. Vous connaissez le Kikongo superficiel. Ou bien je vais dire, nous connaissons le Kikongo superficiel.
Mais le vrai Kikongo, c'est pas de ça qu'Nganio vous parle. Lorsque vous allez, ceux qui ont accédé à mes cours, vous allez voir que oui, je traite des mots, mais je ne m'arrête pas seulement à la signification des mots. Je rentre dans beaucoup de concepts sur lesquels, par exemple, tout le monde n'avait pas associé. Je rentre j'arrive à isoler, par exemple, des mécanismes. J'arrive à expliquer beaucoup de choses. En fait, je prends le message de tout moi. Je canalise le message de tout moi et avec ce que tout moi, donc je prends ce que tout moi utilise ou bien nous donne comme matière première. Et c'est sur ça que je travaille pour emmener ça en profondeur. Parce que c'est pas le travail de tout moi de faire ça. S'il devrait se consacrer à ça, il ne va pas avancer dans son œuvre. Tout moi est là pour canaliser, c'est-à-dire que lui, il est là pour le quoi et le pourquoi. Et le centre Nungu est là pour travailler sur le comment, c'est-à-dire comment faire que ce qui a été au départ une théorie devienne quelque chose de pratique. Comment apporter la dimension pratique, la dimension expérimentale à ce que nous avons reçu comme enseignement. Mais quand j'essaie de voir rien que les trois Congolos, mais il y a un travail de décryptage immense qui est là. Mais je n'ai même pas encore commencé en fait. Mais ce qui est bien, c'est que en termes de cours, j'ai fini tous les cours, les 48 cours qui vont concerner en fait les 12 mois des cours du Kikongo. Tout a été déjà écrit. Tout a été déjà écrit. Donc après ça, je vais passer à un autre je vais rentrer dans quelque chose d'autre, toujours dans le cadre du Kikongo. C'est pour ça l'Impangé, lorsque je l'ai dit, nous devons arriver à un niveau où nous devons comprendre les enjeux. Ne pas avoir accès à la capacité de décrypter les mots Kikongo, c'est en fait c'est une forme en fait, excusez-moi les termes, je ne le dis pas pour, mais en fait, tu es analphabète. Même si tu parles cette langue-là, mais si tu n'as pas la capacité de prendre un mot, de le mettre devant toi, de rentrer dans la profondeur du mot afin d'aller chercher les richesses cachées à l'intérieur de ce mot, tu es un alphabète parce que tu n'es pas capable de décrypter. Alors, le but ici, c'est que pour que notre communauté soit forte, il faut que chacun de nous comprenne les enjeux. Chaque mot qui Congo pour désigner un concept n'a pas été utilisé au hasard. Chaque mot qui Congo a sa place. Et ce qui est bien, c'est que nous avons une grande richesse au niveau de la diversité, c'est-à-dire une seule réalité peut être en fait compris à travers plusieurs mots. On a utilisé plusieurs mots pour nommer une même réalité. Et c'est une richesse énorme. Parce que en Afrique, nous avons que des écoles. On n'a pas des peuples, en fait. On a que des écoles. N'oubliez pas que chacun de nous s'incarne dans un rayon donné à travers donc les quatre éléments. Mais c'est la même chose également des peuples en Afrique. Il y a des peuples qui sont spécialistes de l'eau. Il y a des peuples qui sont spécialistes de la foudre, par exemple. Il y a des peuples qui sont spécialistes de la terre. Il y a des peuples qui sont spécialistes de l'eau. Ça foisonne en Côte d'Ivoire, en RDC, au Congo. Il y a des peuples, quand on te parle des Dida, quand on te parle des Dondo au Congo, mais le nom me dit que c'est des gens qui sont associés à. Je vois déjà l'école à laquelle ces peuples-là appartiennent. Quelle est leur spécialité? Je peux le voir à travers la désignation de leur groupe, l'impact. Mais comment j'arrive à le faire? Le décryptage. Alors, l'impact. Nous devons vraiment maîtriser les enjeux. Nous devons vraiment comprendre pourquoi nous sommes là. Quels sont les outils avec lesquels on doit travailler? Quels sont les outils? C'est pourquoi, pour régler ce problème, j'ai mis en place des packs. Des packs qui prennent en compte donc l'aspect linguistique du Kikongo. De façon que chacun qui arrive à l'école, ce problème-là soit un problème réglé. Un Pangui qui est sérieux, qui reçoit les cours et qui arrive au moins à la moitié, qui est déjà arrivé au fût qu'à la moitié de ce que j'ai déjà envoyé, qui travaille sérieusement, ne devait plus avoir des problèmes de décryptage aujourd'hui.
Parce que la méthode a été expliquée. La méthode a été expliquée clairement. La méthode est même, en fait, dans mes communications sur le Congo, la méthode a été expliquée. Mais comme nous sommes un peuple, nous sommes ce que nous sommes, même si on nous met de l'or devant nous, on va préférer aller faire la manche. On va préférer aller demander de l'argent à quelqu'un alors que tu as de l'or sous ton matelas, alors que tu as des bons en or chez toi, mais tu n'as pas la capacité de voir la richesse de ce que tu renfermes. Mais tout ça, c'est pourquoi? Mais c'est l'ignorance d'impagner, la distraction quelque part. On te demande juste de gratter ce que tu as là pour te rendre compte, hey, mais ça, c'est de l'or que j'ai ici. Comment quelqu'un qui est assis sur un banc en or va être là en train de faire la manche? C'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous reflète. Les Mpangui, sortons donc de ce carcan, sortons de là. Mais comment on doit sortir de là? Il faut les outils. Ça ne sert pas de courir, je vous le dis, les Mpangui. Nous avons déjà reçu beaucoup d'informations, 10 ans d'enseignement de la part de Ntouma. Qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements-là? Qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements? Que comprenons-nous de ce que Ntouma nous a donné pendant 10 ans à travers donc toutes les initiations que nous avons reçues? Est-ce que nous prenons le temps de revisiter ces cours-là? Parce que nous sommes montés quand même au niveau de la compréhension, nous comprenons mieux les choses qu'il y a 10 ans de cela. Est-ce qu'on prend le temps de retourner les lire, les Mpangé? Mais tout ce que Ntouma nous enseigne, la fondation, c'est le Kikongo. Sans le Kikongo, ben, il n'y a pas les cours de Bumuntu. On ne peut pas comprendre le monde sans le Kikongo, parce que c'est le Kikongo qui rend compte du fonctionnement du monde, du fonctionnement des énergies du Nza. C'est le Kikongo qui rend compte de ça. Alors, l'Empangé, je ne vais pas me fatiguer. S'il faut vous parler du même sujet tous les jours, je reviendrai. Mais je vous rappelle que Mfumu Kimbangu nous a parlé des outils. La MKDM, qui est la méthode qui montre de décryptage de mots, est un outil que Ntouma avait mis à notre disposition. Nganio a récupéré ça, Nganio l'a formalisé, Nganio l'a expliqué à sa manière, à sa sauce. Un autre Mpangi peut faire la même chose. Et ce n'est que le bonheur. Parce que si nous avons une multiplicité d'outils, mais ça peut nous permettre d'avoir plusieurs variantes, c'est-à-dire des productions variées, semblables, mais variées. Vous voyez les Mpangé? La méthode, je l'ai repris. Tout le monde l'a expliqué à sa manière, je l'ai repris, je l'ai travaillé, je l'ai utilisé, c'est la fondation de mon travail, la MKDM. Associé donc à la compréhension sur la cosmogonie Congo. Il y a beaucoup de Mpangé aujourd'hui, quand tu dis cosmogonie Congo, ça fait 2 ans, 3 ans, ils n'arrivent pas à cerner c'est quoi la cosmogonie Congo. Mais si déjà tu n'arrives pas à comprendre la cosmogonie Congo, qu'est-ce que tu peux comprendre donc de la tradition ancestrale Congo? Tout est basé sur la cosmogonie. Tout le travail que je fais, c'est toujours en référence à la cosmogonie. Quand on vous parle de la dimensionnalisation, de l'expérimentation et de l'ascension, mais je vous parle de la cosmogonie. Et dernièrement, j'ai eu le bonheur de trouver donc le mot qui renvoie à la dimensionnalisation au Congo. C'est le coup coca. Mais comment j'arrive à le faire? Mais je fais confiance au Bakulu. Je m'intéresse à ça. Et les Bakulu voient l'intérêt que je porte à ce travail. Et donc, ils m'en donnent plus. J'ai sorti des concepts dont j'avais parlé. La certification énergétique. Vous voyez l'impact. J'arrive à mieux cerner, à mieux comprendre les facteurs. La notion de la spirale, je la comprends mieux. Je peux l'expliquer aujourd'hui à travers des images. Je peux l'expliquer en utilisant beaucoup d'outils. Mais comment j'arrive à le faire? Mais c'est le Kikongo qui m'a ouvert, qui m'ouvre chaque jour, qui me donne chaque jour les outils de compréhension profonde de cette langue-là. Je vous pas la langue, mais l'enveloppe qui contient toutes les langues, puisque c'est la métalangue, l'Empangé. Alors, n'oublions jamais que si on ne se fonde pas sur le Kikongo, ça ne sert même pas. Ça dit que ce que nous sommes en train de faire, le résultat risquera d'être un peu compliqué. Hein? Ça risquera d'être compliqué.
les Mpangi. Donc, moi, je ne vais pas me fatiguer. Moi, je fais ma part. C'est cela aussi le Zola. Je vous reviens sur les mêmes concepts. Je vous reviens sur les mêmes concepts. Mais un jour à l'autre, Nganio n'aura plus le temps de parler de ça parce que j'ai autre chose aussi sur lequel je vais travailler. Je continuerai toujours à travailler sur le Kikongo, mais qu'est-ce que vous dites si, est-ce que moi je vais toujours faire les Kaboula comme je le fais maintenant? Non, ça va changer. Ça va changer. Je ferai toujours mes Kaboula, mais peut-être que ça sera sur un autre sujet, l'Impangi. Donc, chaque chose en son temps. Moi, je fais pleinement confiance au Bakulu et je me laisse guider par eux. C'est eux qui vont décider sur quoi je vais travailler demain, sur quoi je vais travailler après-demain. Donc, l'Impangi, c'est vraiment avec beaucoup de Zola que je vous ai fait cette communication. Prenons conscience des enjeux. Tu ne peux pas rentrer dans vouloir voyager, par exemple, prendre une compagnie aérienne et à l'aéroport, tu ne montes pas, tu ne montes pas patte blanche. Tu n'as pas ton passeport, tu n'as pas accès à l'avion. Et prenons donc le Kikongo comme étant le passeport qui te permet de passer les ports, qui te permet de rentrer dans le monde, dans le décryptage des phénomènes de l'univers à travers donc le décryptage des mots. C'est ça le rôle des mots. Les mots ne sont pas là pour embellir, juste pour nous permettre de communiquer. Non, les mots ont des sens multiples. Des sens multiples. La connaissance de soi, ça passe par là. La connaissance de l'univers, ça passe par là. Quand tu dis Ntahangu, qu'est-ce que tu comprends du mot Ntahangu? Oui, pour toi, Ntahangu, c'est juste le soleil, mais non. Oui, le soleil, et le montre, le mot qui est là, est-ce que tu as vu que, est-ce que tu as compris que dans Ntahangu, il y a un montre qui est là? Il y a une directive qui est là dans ce mot-là. Est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce que ce mot-là te demande? Ce mot-là te demande de faire quelque chose. Est-ce que tu as compris ça? Ou bien pour toi, le monde Ntahangu, c'est le soleil. Oui, c'est le soleil, mais est-ce qu'il y a seulement ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière ce mot-là? C'est magnifique. Donc voilà, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Et donc, je vous fais confiance, les Pangui. C'était un plaisir de revenir sur ça. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de vos familles dans le zoo là. Bien des choses à vous. Matondo, matondo, matondo.